Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser Padlet, qui permet de réaliser un mur collaboratif, un mur blanc sur lequel on va venir accrocher un certain nombre d'informations du type à la manière d'un post-it sur un mur. Donc pour créer un Padlet, on se rend sur le site padlet.com et on peut cliquer sur créer un mur, ceci sans authentification, avec la restriction tout de même qui est que si l'on crée le mur de cette manière-là, eh bien, il ne sera disponible que 24 heures, ou tout au moins on ne pourra pas le modifier par la suite, sauf à en devenir le propriétaire, puisque par défaut ce mur va être public, visible par tout le monde. Évidemment, il est quasi impossible à trouver, puisqu'on voit ici l'adresse de ce mur qui est relativement complexe, donc on n'a pas de problème ici de confidentialité a priori. L'idée, ça va être de récupérer par exemple les conceptions des élèves sur un sujet ou bien de récupérer des informations, le fruit de leur réflexion, ou bien de récupérer des photos de leur montage. Il y a plein d'utilisations à ce mur collaboratif. Alors comment publier, comment mettre quelque chose sur ce mur? Un simple double-clic et on va pouvoir remplir ce mur, mettre ce que l'on pense. Donc imaginons que la séquence corresponde à les nuages par exemple. Donc l'enseignant a dit les nuages, ça vous fait penser à quoi? Alors par exemple Nicolas, il va penser que les nuages euh, lui font penser aux formes dans le ciel. Voilà. Ça c'est par exemple l'avis de Nicolas. Alors comme je vous l'ai dit, cette adresse est unique. Donc si Christophe, qui est sur un autre ordinateur, symbolisé par la fenêtre à droite ici, si Christophe accède à cette même adresse que vous avez donc créée auparavant en tant qu'enseignant, eh bien, il va retrouver ce que pense Nicolas. Et s'il clique deux fois ici, eh bien, il va pouvoir donner son avis. Christophe, lui, il pense qu'il y a des cumulus. Ça lui fait penser au cumulus, au Sirius, voilà, au cumulonimbus. Bref, nimbus. Et vous pouvez remarquer à droite que la mise en réseau se fait automatiquement. C'est en temps réel. On peut également ajouter une image. Donc, on peut ajouter une image, par exemple ici, je mets un nuage. Hop, une petite recherche vite fait. Voilà, cette image. Donc, imaginons qu'elle a été enregistrée sur le bureau. Je vais pouvoir venir la mettre directement depuis le poste de travail. D'accord? Donc ici on est sur Mac, mais c'est exactement analogue sur PC. Vous avez votre poste de travail, vous ouvrez une fenêtre du poste de travail, vous faites un glisser-déposer. Tout simplement. Voilà. Et donc là c'est par exemple donc Nicolas. Nicolas finalement il a décidé qu'il allait mettre un nuage ici. Et donc on voit que pour chaque petit post-it, si on le survole, on va pouvoir le modifier à nouveau. On peut aussi ajouter des pièces jointes, une vidéo, des pièces jointes de tout ordre. Et si on a fait un glisser-déposer d'un document, puisque ça pourrait être un PDF, suite à une recherche documentaire par exemple, eh bien ce document ici, par exemple cette image, lorsqu'on clique, elle s'ouvre. Mais si on vient ici avec le petit crayon modifier, on va pouvoir annoter. Donc on va dire que ici on a des cumulus. Donc c'est pas Christophe, c'est François, et François, lui, il a pensé à une photo. Et voilà, vous voyez aisément la puissance de cet outil qui fait un outil de travail collaboratif parfait. Alors ici, on a créé un mur donc sans authentification et on va pouvoir quand même le partager. Donc comment peut-on partager ce mur? Alors, on peut enlever maintenant ce navigateur là, essayer de prendre un peu plus de place. Voilà, donc on peut partager ce mur avec la fonction ici à droite. Donc ici c'est pour créer un nouveau mur, d'accord? Ici pour se connecter si on crée un compte, et puis ici partage export. Alors on va pouvoir partager ce mur sur les réseaux sociaux, on va pouvoir l'exporter comme une image, un PDF, etc. Plus intéressant parce que vous posez peut-être la question, mais comment vais-je transmettre cette adresse unique ici que j'ai créée? Et il est préférable de la créer auparavant. Si vous faites créer un Padlet à vos élèves, vous n'aurez pas, sauf si vous la transmettre l'adresse, d'accord? Donc on crée le Padlet en avance, puis on leur donne le lien. On voit ici en bas à droite qu'on a un QR code
Donc ça peut être intéressant, ce QR code peut se mettre sur un document papier. Et si on a créé le mur suite à la création d'un compte Padlet, eh bien ce mur, lui, par contre, va rester plus longtemps dans le temps. Et donc vous pouvez laisser ça sur un document. Il n'est pas forcément conseillé, par contre, de faire créer des Padlets aux élèves dans la mesure où le stockage des données se fait aux États-Unis. Ici, il vaut mieux que l'enseignant en ait la charge. Autre chose intéressante, ici, on peut copier-coller sur son blog ou sur un site internet l'iframe, donc le code HTML. Ce code HTML, il va pouvoir se copier-coller directement dans Moodle. Donc vous pouvez intégrer un Padlet dans Moodle directement. Donc on gagne encore du temps, ça évite d'avoir à donner le lien aux élèves. Donc une appli très intéressante. Évidemment, on peut customiser un petit peu ce mur, lui donner un nom, changer le fond, choisir que la publication est libre, c'est-à-dire que les élèves peuvent mettre leur production où ils le souhaitent, ou alors en flux. Donc on a ici plutôt un flux chronologique, hein, on voit que la dernière publication apparaît en haut, ou bien sous forme de grille si on veut que ce soit bien aligné. Enfin, on va pouvoir rendre ce Padlet caché, d'accord, c'est-à-dire vraiment pas visible, ou on peut lui mettre un mot de passe, le rendre privé, etc. Pour les notifications, c'est-à-dire être mis au courant qu'un autre utilisateur, dans le cadre du travail collaboratif, a publié sur ce mur, il est nécessaire de créer un compte. Voilà, l'adresse, on la connaît. Voilà, donc un outil de collaboratif très puissant, utilisable sur des ordinateurs, pas seulement sur les tablettes, aussi utilisable sans création de compte, juste avant une séquence d'autosocioconstructivisme, hein, ou à un moment où on va devoir rassembler des données, ça peut être des données expérimentales, ça peut être des tableaux d'un auteur. C'est extrêmement transversal comme application et ça la rend vraiment incontournable.